On dit souvent que derrière les plus beaux sourires se cachent les plus grosses souffrances. Que quelqu'un de lumineux, qui rigole souvent et qui a la joie de vivre, ne l'a pas toujours été. Souvent, ces personnes sont d'abord passées par les ténèbres ou sont alors même en train de les vivre. Longtemps, je me suis demandé si j'aimais sourire ou si c'était pour me protéger. Me prouver que tout allait bien et envoyer comme message au monde extérieur que j'allais bien. Alors qu'en vrai, je traversais la période la plus sombre de ma vie. Avec le recul, je pense que c'était comme une sorte d'instinct de survie, que c'était tout ce qu'il me restait à faire pour continuer à vivre. Je sais pas si vous le saviez, mais sourire développe des endorphines, ce qui met le cerveau dans un état de détente. On ne peut sûrement pas changer le passé, mais on peut l'affronter. Dieu a si bien fait les choses que lorsqu'on vit des traumatismes trop violents pour nous, notre cerveau occulte totalement ses souvenirs pour nous protéger. Et aujourd'hui, je me sens enfin prête à retourner dans le passé. J'ai besoin de vous parler. Comment est-ce que moi, je peux inciter les personnes que je vais contacter qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève à raconter leurs histoires qui n'ont très certainement jamais raconté, pour les inciter à inspirer d'autres personnes, alors que moi-même, je peux faire ma vidéo ou c'est comment? Alors que moi-même, je connais pas vraiment mon histoire. Il manque des éléments. Vous connaissez mon histoire, je vous l'ai racontée. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. En ce moment, je ressens grave un vide. J'ai beaucoup de choses de mon passé que j'ignore. Au final, comment on fait? Comment on fait? Je suis là, je suis confrontée à aller à la pêche aux informations pour connaître mon histoire. Parce que j'en ai besoin, parce que c'est mon identité, c'est mes racines, c'est d'où je viens, c'est mon histoire, ça définit aussi qui tu es aujourd'hui. Et c'est trop important. J'ai l'impression que c'est ce qui me manque pour avancer et je pourrais pas avancer tant que j'aurais pas ça. L'identité de soi, son patrimoine, ses racines, son histoire. Mes frères, c'est la base avant de commencer à se construire. Oui, bonjour. Oui, alors je vous appelle parce que j'ai fait une demande de consultation de dossier ASE il y a maintenant plusieurs mois, le mois de juillet si je ne me trompe pas. Et à ce jour, j'ai toujours pas eu de réponse, donc je voulais savoir si c'était normal, enfin savoir où ça en était. Ok, bon, je dois attendre. Ok, bon, très bien, je vous remercie. Au revoir. Il va falloir que je me débrouille. Ma mère, je peux pas vraiment lui demander parce que j'ai déjà demandé et c'est compliqué pour elle. Elle se livre très difficilement. Ouais, mon bleu, on téléphone, il dit, il y a un comment ça s'appelle? Un rentré, il a dit, attention, il mange Sarah. S'il mange le bébé, ça y est, fais attention. Après, moi, la famille, il téléphone, on ne connaît pas français avant, bien. Il téléphone, le pompier, il vient. Après, il casse le lavabo, méditer, tout, il casse le lavabo. Comme ça, Sarah n'a pas grandi tout de suite. Avec le méditer, les problèmes et tout. Après, il casse le lavabo, il vient. Comment ça s'appelle?
Les pompiers, ils viennent 6 ou combien? Parce que moi, la famille a dit c'est un sarpeau, une traîne à la maison. Après cassé, c'est comme ça, gros, hein. S'ils trouvaient le bébé, ils mangent. C'était un rat ou c'était quoi? Oui, phare كبير هذيك. Mais ça n'existe pas des rats comme ça. Oui, il y en a les gros. Ils sont gros, hein. Oui, il y a les gros, parce que les égouts à côté de la maison. Ah. Ils sortaient avec les égouts. S'il a bien mangé. Comme ça, comme comme celui-là, comme ça. Allez, viens, les pompiers, ils viennent avec le, comment ça s'appelle, chakor au dunia. Ah ben, ils cassent le lavabo et sortent. Il dit, monsieur, tiens, ramène un poêle, bon, tu fais manger ce soir. Pourquoi toi, il y a une belle femme avec les keufs, ça va pas, non? Il est bébé. Après, il donnait un feuille, moi, on partait à la mairie. On fait un dossier pour le logement. Après, il dit non, t'as fait 12 ans, tu fais demande, on ne donne pas tout de suite, madame. Moi, on pleure. Elle a dit, madame, on ne donne pas tout de suite. Après, moi, on a trouvé le travail. En ligne 14, il y a quelqu'un de très gentil français. Dans le métro. Il a trouvé moi, on pleure. Il dit, madame, pourquoi tu pleures? Ça va pas, non, tu pleures pas. Il dit, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Moi, fait que la mère, elle m'a fait. Il n'y a pas de douche chez nous? Ben, il n'y a rien. Dans une vraie cave. Il n'y a pas de douche, il y en a de l'eau fait froid, il y en a la fabo, il y en a c'est tout. Il n'y a pas rien. Après, il dit, madame, tu ne pleures pas. Promis, tu ne pleures pas. Qu'est-ce qui te fait, madame? Tu fais un couscous? La maison, il y en a. On m'a dit, oh, il n'y a pas de problème. Le couscous, il n'y a pas de problème. Après, il dit, d'accord. Il fait une lettre, il vient à la mairie. 2 mois, il donne la maison à celui-là. Moi, je suis content. Il vient. Après, il n'a pas passé, il dit non. Non. Moi, je suis ici. Moi, je dis, je m'en fous. Casse-toi, reste ici. Moi, je viens ici. Mais je pense à un truc. J'ai récupéré des cassettes i8 qui datent de très 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 longtemps. Et il y en a une dizaine à la maison. Et je les ai jamais numérisées. Je savais que j'allais un jour numériser parce que je veux voir ce qu'il y a dedans. Et j'aimerais pouvoir trouver des souvenirs, des éléments qui sauront me donner des éléments de réponse. Et je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment. En 2023, de numériser des cassettes i8. Putain, j'ai l'impression d'être une daronne. Je suis une daronne, mais vraiment d'être une meuf à l'ancienne. Putain. Donc je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. On va partir. On va rentrer à la maison et je vais aller chercher ces cassettes. Et j'espère, Inch'Allah, que je vais pouvoir trouver quelque chose. Alors je pense pas que je vais voir mon père, parce que mon père n'était pas là quand je filmais, dans mes souvenirs. Parce que c'est moi qui filmais en fait, avec le caméscope, majoritairement. Mon père n'était pas là, mais je pense que ça m'aurait fait une dinguerie. Voir quelqu'un de décédé en vidéo, j'imagine pas le choc. Et ça fait des années que je l'ai pas revu. Allez, Rahman. Commencez pas à dire oui, je comprends pas les gens qui se filment en train de pleurer. J'avais pas prévu de pleurer là. J'avais pas prévu de raconter ma vie aussi comme ça. C'est arrivé comme ça. Mais bon, comme vous savez, j'ai aucun mal à montrer ma vulnérabilité. C'est ça, c'est la vraie vie. Même des années après, je suis encore émue. Parce qu'il est décédé quand j'avais 10 ans. Aujourd'hui, je vais sur mes 28 ans. Ça fait combien? Attendez, je suis nulle en maths, moi. Ça fait 18 ans, sa mère.
Ouais, j'ai dû... j'ai dû utiliser la calculatrice. Ça fait 18 ans qu'il est parti. Qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est particulier de prénom daron parce que il m'a eu à 65 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ma mère, elle a accouché, elle avait 27 ans. Il avait 65 ans. Et du coup, j'étais un peu... je l'aidais, moi ça me plaisait, hein, je l'aidais un peu, j'étais un peu l'aide-soignante, à se lever, à s'asseoir, faire les gestes simples de la vie, puisqu'il était très malade. Il est décédé de la maladie de Parkinson. Je me rappelle d'une fois où je voulais lui faire une blague, puisqu'il était en fauteuil roulant. Il tremblait beaucoup, enfin, je pense que je suis pas au courant de tout ce qu'il avait, mais il voulait basculer du fauteuil roulant au canapé. Et moi, en fait, j'ai mis ma main en dessous de ses fesses en mode hop là, oh. Sauf qu'il s'est assis et j'ai pas pu retirer ma main à temps. Et j'ai fini à l'hôpital. Ma mère elle m'avait dit oui, dis que t'es tombée et tout. Bon, eux ils avaient cramé que j'étais pas tombée parce qu'ils insistaient, ouais, tu peux nous dire et tout. On le dira pas à ta maman. Elle aurait pu leur dire c'est rien, tu vois. C'est rien, mais je sais plus ce que j'avais. Je sais plus ce que j'ai eu, mais rien de très grave. Dieu merci. Et ouais, j'avais même des jouets, vous savez, pour ausculter en mode docteur. On jouait beaucoup, à ça. Le pauvre, je lui faisais la misère. Je lui rentrais des trucs au fond de l'oreille. Et il était vieux. Tu sais, gérer un petit enfant en bas âge quand toi-même, tu vois, t'as pas toutes tes capacités physiques et encore plus, t'es malade. Je me demande comment est-ce qu'il a pu vivre tout ça. Et moi, ça m'a forgé, hein, en vrai. Ça m'a forgé d'avoir une enfance comme celle que j'ai eue. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'aurais pu mal finir. On dit souvent que les jeunes filles, quand elles perdent leur papa, elles sont en recherche d'amour. Et pas forcément de la manière la plus saine. Et fort heureusement, même si j'ai beaucoup utilisé mes relations amoureuses comme pansement, j'ai pas mal fini. Ah. Bon allez, ça suffit. On va rentrer à la maison. Il y a tout le monde qui me regarde en train de tourner les vidéos et moi c'est la première fois que je vous tourne une vidéo comme celle-ci. J'espère qu'elle vous plaira. Parce que là je me donne à fond, frère. Je me donne à fond et j'essaye de faire au mieux. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je tourne une vidéo comme ça. Donc forcément je vais m'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est cool d'expérimenter un peu tout ça. J'espère pouvoir faire le meilleur vlog que vous ayez jamais regardé. Et voilà, ça suffit, c'est parti. On rentre à la maison. J'ai grandi à faire des choix. J'ai pas peur d'échouer. Merci pour les dos. Dieu merci, je suis doué. Choix. J'ai pas peur d'échouer. Merci pour les doigts. Dieu merci, je suis doué. No failles santo. No failles santo. Chercher la monnaie, je dois quitter le bendo. Pour bien faire ma peau. Me sont pistés par la Gestapo. No failles santo, je me suis levé tôt, train de vite Gustavo. Tu sais ce que je vaux. Pour des choix, j'ai pas peur d'échouer. Bienvenue dans le salon.
Cette séquence, en fait, j'étais censée la filmer bien avant, mais là, en fait, pour être honnête avec vous, on est samedi soir. Le vlog sort dans quelques heures et je me retrouve à tourner cette séquence maintenant. Parce qu'en vrai, j'avais prévu de filmer dans une boutique, mais il fallait l'autorisation de la boutique. Ils m'ont jamais répondu, je suis partie sur place. Ils m'ont dit oui, on va vous répondre et ils n'ont pas répondu. Bref, du coup, je me retrouve un peu à faire ça en dernière minute. D'où le fait que j'ai pas la même, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas la même couleur de leggings que dans les plans précédents. Putain, Yanira elle dort. C'est parti sans plus tarder, on va aller prendre ces cassettes et du coup je vais essayer de trouver un endroit parce que je vais pas aller dans la boutique qui me cala pas donner mon argent comme ça. C'est de trouver quelqu'un ou une boutique qui accepterait de filmer la séquence. Pour tant pis pour un prochain vlog. J'ai pas pu le mettre dans celui-là, c'est dommage, mais c'est pas grave. On fait avec. Et je stresse alors que c'est que des cassettes. Bon, il y a un peu de tout dans cette boîte. Oh, regardez, j'ai trouvé quoi? Bref, c'est pas le... Oh! Waouh! J'ai trouvé... vous savez les trucs quand vous allez aux événements, là, que vous mettez autour du cou et tout. J'étais partie au Salon des entrepreneurs. C'était en 2019. À la date, là. Est-ce qu'on voit? Ouais. Salon des entrepreneurs. Le 6 et 7 février, c'était en 2019. J'avais mis futur dirigeant. Et je m'étais dit, Sarah, tu vas au Salon des entrepreneurs. Et l'année prochaine, il ne faut pas que tu sois en mode futur dirigeant, il faut que tu ailles en mode dirigeant. Et c'est ce qui s'était passé au final. Et du coup, j'ai toujours gardé ça en souvenir pour que quand je pète, ça puisse être un précieux souvenir. Et je m'en rappelle, j'étais partie toute seule en mode... toute seule. Je suis partie toute seule, j'ai assisté aux conférences, il y avait des cours aussi. J'étais partie aussi rencontrer le stand des Déterminés à l'époque parce que je voulais trop rentrer dans leur promotion, dans leur accompagnement. Au final, je ne suis jamais rentrée là-bas, j'ai jamais réussi à rentrer là-bas. J'ai essuyé tellement de refus que ma fierté d'Algérienne, elle s'est dit « Sarah, tu vas plus jamais postuler là-bas, ça y est frère, t'as postulé, je sais même pas combien... » Je crois que j'ai été refusée 3 fois. Un truc comme ça. Et du coup, je vais vous expliquer ma théorie. Parce que oui, il y a une théorie. Cette cassette, elle me parle de ouf. Celle-ci. Elle me parle de fou parce que, comme vous le remarquez, parmi les 8, c'est la seule où il y a des stickers d'enfants. Enfin, des autocollants un petit peu partout, collés n'importe comment. Et du coup, ma théorie, c'est quoi? Vous allez peut-être trouver ça tiré par les cheveux, mais je pense que mon moi enfant a envoyé un message à mon moi adulte pour dire, comme toutes les cassettes se ressemblent, pour différencier la tienne, celle où tu apparais dedans, parce que je kiffais me regarder à la télé, regarder les cassettes vidéo, et tu vas la différencier et tu vas coller ces stickers pour te dire que cette cassette, elle t'appartient entre guillemets, c'est à toi.
Et je suis sûre que j'ai fait ça. Me connaissant, je pense que mon moi enfant, t'inquiète, on est connectés. Non, je vous jure, je suis persuadée que c'est ça. Et par contre, si c'est pas ça, je vais être dégoûtée, mais j'ai un pressentiment, et depuis toutes ces années, hein, que cette cassette, il faut que je la numérise. Je suis excitée, à la fois j'ai peur. Excitée parce que, en vrai, je sais pas ce qu'il y a dedans. Même si je pense qu'il y a des souvenirs à moi plus jeune. Et peur parce que... Peur que je me fasse des illusions et que je me trompe totalement. En fait, j'ai des souvenirs en tête et je sais pas si c'est ceux-là qui se trouvent dans la cassette. C'est un peu... j'ai l'espoir de retrouver ces souvenirs que j'ai en tête en vidéo. Et d'un côté, et si les souvenirs qui étaient restés dans ma tête, ils sont faux, et que mon cerveau, il a un peu embelli les souvenirs. En fait, est-ce que je vais me prendre une claque quand je vais regarder le contenu de cette cassette? Et encore, il y en a 7 autres. Là, je suis en mode, Sarah, arrête de réfléchir. Tu réfléchis trop, tout en ayant conscience. C'est ça le pire. Et malgré tout, même si j'ai des moments où je suis en mode déter, et vas-y, on s'en bat les couilles, on donne tout, on va tout niquer. Les peurs et les freins sont toujours là. J'ai pas réussi à casser ce plafond de verre. Quoique, avec parcimonie, vraiment, petit à petit. Mais c'est trop lent pour moi. Ouais, il y a des choses qui me bloquent, il y a des choses qui me retiennent, mais il y a aussi beaucoup de peur. Top 2, oui, je contacte pas un tel, parce que s'il va visiter ma page, il va voir que ça fait longtemps que j'ai pas fait de série, du coup, machin, nanani, nanana, on s'en bat les couilles. Je ne peux pas me mettre à la place, ouais, je suis vulgaire aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est la déterre qui parle, là. En fait, il y en a marre. On va rester là jusqu'à quelle heure? Je me fatigue. Donc, je vais arrêter avec ces histoires de un tel, je peux pas lui envoyer maintenant. Faut d'abord que je fasse mes preuves et que je puisse avoir un tel. Non, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais envoyer mes invitations à un maximum de monde. Et le premier qui me dira oui, ou ceux qui me diront oui, et bah c'est parti, on y va. On arrête avec ces histoires de un tel. Frère, je vais envoyer à tout le monde, que ce soit Anthony Bourbon, Kelly Massol, Babacam, Saïd. Tous ces gens-là qui sont connus et reconnus et qui sont réputés dans leur domaine, les invitations, elles vont partir. Elles vont partir. Maintenant, après, c'est dans les mains de Dieu. J'ai envie de vous dire que, après, moi, je suis spirituelle et croyante. Tout le monde ne l'est pas. Mais à un moment donné, faut que j'arrête de « Ah, mais un tel, peut-être que, machin, dans tous les cas, c'est dans les mains de Dieu. Si la personne doit dire oui, elle dira oui. Si elle dit non, elle dira non, quoi qu'il arrive. Est-ce que je peux changer le destin que Dieu a prédit pour moi? Non. C'est écrit. Donc, fais les causes, fais les actions, et puis après, tu verras. Mais réfléchir, là, ça fait plusieurs jours d'affilée, j'ai des migraines. Réfléchir pour réfléchir, tout en faisant rien, c'est se torturer l'esprit. Donc, ça suffit. Ça suffit. On va emballer, on va envoyer le maximum des invitations que je puisse envoyer. Classe, on m'arrête. Faut créer du contenu. Comment est-ce que tu veux que les 10 succès soient connus? Comment est-ce que tu veux être le média numéro 1 de l'empowerment si personne ne te voit? Personne ne sait qui tu es, personne ne voit ton travail. Déjà juste montre-toi.
fait les causes. Et après, on verra. Voilà, je suis en mode ça. Je suis en mode, vas-y, ça va 2 minutes. On dirait dans ta vie, tout a été facile, tout a été rose, alors que voilà le vécu. Et je suis là, je fais la meuf, oh là là, j'ai peur. Et vas-y, frère, t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Avec tout ce que t'as vécu là. Non, là, je suis en train de me mettre un coup de pied aux fesses. Là, c'est bon. C'est bon. Frère, c'est bon. Tu vas sur tes 28 ans, au bout d'un moment, on n'a plus 16 ans. Il est minuit 20. Et c'est parti. On va commencer le plan d'action. Tout d'abord, Sarah, pourquoi est-ce que tu fais ton contenu? Pourquoi est-ce que... C'est quoi le but de tes séries, en fait? En un premier temps, c'est inspirer. Ouais, j'ai investi. J'ai investi dans du plexiglas. Sauf que là, j'ai voulu faire la meuf et tout. Sauf que la pince que j'ai prise, au lieu de me tenir le bail bien droit comme ça, le truc il est penché. Donc inspirer les gens à prendre le pouvoir sur leur vie et particulièrement les femmes. Je veux que quand on regarde une série Lady Success, un contenu Lady Success, il faut que ça inspire, impacte, tout ça, ce soit créé avec authenticité. Très, très, très important, l'authenticité. Donc, impacter. Donc, au-delà d'inspirer, il faut que ça impacte. Il faut que ce soit pas juste un film qu'on ait vu, oh c'était inspirant, c'était bien et tout machin. Non, il faut que la personne, ça puisse l'impacter et qu'il y ait eu un changement au cours de sa vie, de son quotidien, qu'elle se dise ah bah demain je vais peut-être faire ça. Au même titre que certaines d'entre vous, quand vous regardez mes vlogs, vous me dites après en DM, ouais, ça m'a impacté, grâce à toi, j'ai pu faire ça, ça m'a inspiré aussi à faire ça. C'est ça que je veux à grande échelle. Et bien évidemment, vous connaissez le slogan, il faut que ce soit fait avec authenticité. Même ça, je l'entoure carrément. Ça, c'est vraiment la base. La base, si c'est pas un minimum authentique, me connaissant, comme je l'ai déjà fait auparavant, je peux annuler un tournage, je peux annuler une collaboration. Si je me rends compte que l'invité que j'ai en face de moi, il y a trop un décalage entre les réseaux sociaux et la vraie vie, et que la personne se donne un air, un genre, un personnage devant les caméras, je vais pas pouvoir continuer. Je vais pas pouvoir continuer parce que, pour l'avoir déjà vécu, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise et j'ai l'impression de contribuer, on va dire, à une supercherie et de mentir. Et de... Plus ça, je déteste le mensonge. Mais bon, il y en a beaucoup hein, qui se racontent une vie sur les réseaux sociaux. Ah là là, attendez seulement, un jour j'écrirai un livre peut-être où je raconterai toutes mes galères de tournage, ma stratégie. Clairement, ça va être quoi? Il est où mon téléphone? J'en ai besoin. Je vais aller sur Lady Success et je vais voir les gens qui me follow. Parmi les gens qui me follow, c'est plus simple d'aller contacter directement des gens qui follow déjà Lady Success parce que bah t'as pas besoin de te présenter, ils te suivent, ils savent ce que tu fais et ils adhèrent. Ou même viser des personnes qui sont pas dans ton cercle. Le plus simple, c'est un peu comme le bouche à oreille ou les recommandations. Ça fait un effet boule de neige à partir du moment où t'en parles à quelqu'un de proche. Cette personne de proche, elle a aussi d'autres personnes proches dans son entourage qui vont en parler et de fil en aiguille, en fait, ça va faire ça. Ça, c'est moi. Autour de moi, il va y avoir des personnes qui me connaissent ou qui me follow.
En tout cas, dans ton premier cercle où que tu as connu dans un domaine, je sais pas moi, tu prends des cours de danse, tu connais quelques gens de la danse. Ces gens-là, qui gravitent là, qui sont dans ton cercle, ont eux-mêmes d'autres personnes qui appartiennent à leur cercle. Qui, ces personnes-là, après tu continues, ont d'autres personnes qui gravitent dans leur cercle. Et le but, en fait, c'est de faire ça. C'est de viser au plus proche de toi. Parce que forcément, tu as toujours un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Les contacts, en vrai, le monde, il est petit. Surtout dans le monde de l'influence, des réseaux sociaux. Tout le monde se connaît, en vrai. C'est un peu comme le collège, lycée et compagnie. Donc toi, tu vises la personne la plus proche de toi, elle est là. Tu demandes nanani nanana, hop, oui, je connais un tel. Ou alors je connais un tel qui connaît un tel. Donc en fait, ça va faire ça. Ça va faire ça. Et de fil en aiguille, tu vas atteindre la personne que tu voulais, que tu pensais inaccessible parce que tu n'avais pas son contact. Vu comme ça, c'est beaucoup plus faisable. Par exemple, Fatou Guinéa, j'ai pas du tout son contact. Mais je connais quelqu'un dont c'est l'ami. Daouda, je l'ai connu, j'ai fait de la danse, il fut un moment. La danse hip-hop. Et il en fait aussi. Il est devenu acteur entre-temps. Et il se trouve que Fatou Guinéa, c'est sa pote. Mais je crois, c'est sa pote de ouf. Donc, en fait, le délire, c'est quoi? C'est que j'ai passé par lui. Je lui ai envoyé un petit message, un audio. Est-ce que c'est possible que tu m'introduises? Je te dis pas, vas-y, vends-moi. Non. Juste, tu m'introduis. Elle dit oui, tant mieux. Elle dit non, tant pis. Mais juste ça. Et de faire ça, c'est beaucoup plus rassurant pour les personnes que tu contactes. Parce que si j'arrive comme ça, la personne ne me connaît pas, elle se dit vas-y, c'est quoi, je sais pas, nanani, nanana. Alors que quand tu viens par la bouche de quelqu'un que tu connais déjà, de proche, en qui tu as confiance, ça facilite beaucoup plus l'introduction et la proposition. Donc clairement, le but dans toutes les personnes que je vais contacter, c'est de voir déjà s'il n'y a pas des personnes dans mes contacts qui ne peuvent pas m'introduire. Par exemple, pour Kelly Massol, j'ai immédiatement pensé à Maïva de Mon Budget Bento, qui la connaît. Alors elle m'a expliqué qu'elles n'étaient pas, sont pas grave amies, mais qu'elles se connaissaient et qu'éventuellement elles pouvaient m'introduire. Donc merci beaucoup Maïva, si tu passes par là, je t'en suis très reconnaissante. Oh, je suis fatiguée. Minuit 46. J'ai très peu de temps pour monter le vlog que je vous prépare. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce nouveau format. Enfin, c'est toujours un vlog, mais j'essaye de le filmer, on va dire, en mode plus cinématique et que ce soit encore plus inspirant et impactant pour vous. Donc, hâte d'avoir vos retours parce que, la vérité, c'est du taf. C'est du taf. Ouais, on va arrêter là, je pense, parce que Yanira va pas tarder à se réveiller pour l'ATT qui a toujours lieu entre minuit et 1h30. Et voilà, on va y arriver. On va y arriver, ça prendra le temps que ça prendra. Mais au bout d'un moment, il faut aussi mener les actions qu'il faut mettre en place. Arrêter de bégayer et y aller. C'est pas grave. S'il faudra se manger 20 portes, on se mangera 20 portes. Mais tant que j'aurai pas fait les actions nécessaires, je serai toujours au même point de départ en fait. J'ai tellement hâte, tellement hâte. Je crois que je vais pleurer le jour où je vais enfin pouvoir vous sortir une interview, quelque chose, tu vois, dont je serai fière. Parce que, comme je vous le dis, à chaque fois, cette aventure, on la vit ensemble. Le pourquoi il est fort. Et vous m'avez suivi dans mes galères, dans mes trucs, dans mes... Et c'est long, hein. C'est long, ça fait quoi? Ça va faire 3 ans, Lady Success. En février, là, ça fera 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et
3 ans et je vis toujours pas de mon activité, j'ai toujours pas percé, tu vois. Mais c'est comme ça, il y a des gens ça prend 3 mois, d'autres ça prend 2 semaines, d'autres ça prend 1 an, 3, 6 ans, 10 ans. Toujours croire en soi, même si c'est pas facile, on va pas se mentir. Là je suis là en mode ouais, petit discours inspirationnel et motivationnel, mais la vérité des fois c'est pas facile. C'est pas facile, t'as des doutes, tu te remets en question, tu te dis mais ça se trouve je dois juste abandonner et c'est pas fait pour moi et vas-y je vais reprendre un taf de salarié. La vérité, je me suis déjà dit ça, qu'au bout d'un moment il va falloir manger, tu vois. Après reprendre un taf de salarié c'est pas un échec. Bah parce que c'est une sécurité, on va pas se mentir, et la vraie vie là c'est pas Instagram. Hein. Faut se nourrir, faut payer les factures. Maintenant t'as des mini-toits aussi qui dépendent de toi. T'es plus toute seule, donc forcément, voilà. Mais Inch'Allah, si Dieu le veut, ça va le faire.